Bonjour à tous, bienvenue dans 6000 chrono, l'émission de la rédaction de Lyon Capitale. Je suis en compagnie de Sophie Moreau. Bonjour Sophie. Bonjour Razik. Présidente, fondatrice de l'association Courir pour elle. En point d'orgue, cet événement ce dimanche 22 mai au Parc de Paris, une course solidaire. Question toute simple, à quoi sert cet événement? Alors c'est pas une course Razik, c'est bien plus qu'une course, c'est un mouvement maintenant. 53 000 personnes sont derrière nous. En quoi consiste cet événement? C'est de rassembler le plus de personnes possible et de passer un message fort qui est le suivant: bougez-vous pour votre santé. Donc le cœur de métier de Courir pour elle, c'est l'activité physique comme meilleur moyen de prévention avant, pendant et après un cancer. Donc on va s'amuser à ce rendez-vous, on va être tous ensemble enfin, et cette année, cette 13e édition s'appelle les retrouvailles. Les retrouvailles, effectivement, parce qu'avec la crise sanitaire, ça avait été compliqué, vous avez essayé d'innover, justement, la retrouvaille au Parc de Paris. Vous n'arrêtez pas de dire, vous répétez sans cesse, il faut la jouer collectif. Absolument, hein, comme au foot, comme au rugby, au basket, c'est absolument important que la solidarité se mette en place. On a encore besoin de dossards, il nous en reste pas mal. Alors on a cette année une version qui est hybride, avec une version audio guidée à Paris, pour les hommes en groupe, également pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité. La formule connectée. On a des Toulousains en ce moment qui sont en train de courir, des Bordelaises, ça c'est très très chouette, pour dire que c'est vraiment un projet inclusif, tout le monde peut venir. Et puis cette version féminine, que les femmes entre elles, le 22 mai 2022. Et là, vraiment, on aimerait annoncer qu'on a rassemblé 22 000 dossards. C'est vraiment l'objectif, hein. C'est bien sûr l'objectif, parce qu'un dossard acheté, ça veut dire une femme aidée. Un dossard vendu, c'est une femme soutenue. Et notre objet, pourquoi on se réveille le matin, c'est pour soutenir les femmes à l'hôpital. Donc plus on a de budget, plus on a de fonds, et plus on pourra soutenir les femmes. Depuis 2010, nous avons soutenu plus de 6 000 femmes. Donc le challenge, en cette année en deux, 22 mai 2022, c'est de doubler la mise, c'est de récolter encore plus de fonds pour mettre plus de prévention dans la cité, dans la métropole et en région. Vous avez mis en place le dossard suspendu, expliquez-nous. Alors le dossard suspendu, on a copié sur les Italiens, hein, c'est venu de Milan. L'idée, c'est d'acheter un café pour une personne qui n'a pas les moyens de se le payer. Donc on achète 2 cafés, un pour soi et un pour une autre personne. Le suspendu, c'est pareil. Vous n'avez pas l'occasion de venir à Lyon, vous n'avez pas envie peut-être, hein, il y a des gens qui n'ont pas envie de courir pour elles. On peut le faire à travers un QR code qui s'affiche sur votre écran. Ah, ça c'est génial. Donc c'est simple, et le dossard suspendu, Razik, il est défiscalisable. Donc c'est comme un don, et vous permettez à une personne vulnérable, donc nous on travaille avec des collèges prioritaires, avec des associations de femmes qui n'ont pas d'argent, hein, qui sont dans la difficulté, mais qui aimeraient faire courir pour elles, parce que la santé, Razik, oui, c'est la priorité de tous. Avec aussi une marraine, Sandrine Martinet. Oui, alors cette année, on a de la chance d'avoir Sandrine qui nous vient de Dijon. Donc elle sera là dimanche matin. Elle représente le judo, elle représente les kinés, puisqu'elle est kiné. Puis elle est aussi maman, donc elle a 3 casquettes. Et puis on a notre Quentin Fillon-Maillet qui nous soutient de loin. Oui, écoutez toujours les hommes, mais les femmes aussi, entre guillemets. C'est-à-dire que vous ne voulez pas, à la base, c'était une course féminine. À la base, c'est une course féminine, mais les cancers féminins ne sont pas un problème de femme, c'est un problème de famille. Quand une femme a un cancer, c'est toute la famille qui est à genoux, ce sont les enfants, ce sont les papas. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment devenu un projet collectif. Tout le monde est concerné, et c'est pour ça que je me dis, moi, on peut arriver à ces 22 000 parce que tout le monde peut jouer le jeu. Cliquez sur ce QR code et acheter un dossard. Et justement, un deuxième QR code qui s'affiche encore une fois pour justement ceux qui veulent participer, faire un don. Ça, c'est aussi important. Exactement. Vous l'avez dit, il faut la jouer collectif, vraiment. C'est le mot d'ordre, c'est on a besoin de vous. Et ces 2 années ont vraiment touché les femmes en soins. Elles ont été déprogrammées, elles ont été distanciées de leurs soignants. Et pour elles, elles ont besoin de reprendre des programmes d'activité physique, alors que ce soit au Centre Lombérard, au Médipôle, aux Hospices Civils de Lyon, qui seront tous là dimanche. Hein. Je suis très très contente. On aura vraiment le corps médical présent, mais sans les blouses blanches. Ils seront tous en rose avec nous. Tout le monde en rose, justement. C'est pour ça qu'il y a un t-shirt rose même sur ce plateau. Le côté pratique, comment on fait si on souhaite s'inscrire? Encore une fois, il y a QR code, il y a le site internet. Il y aura aussi les transports en commun qui jouent le jeu. Ah oui, ça c'est indispensable. Ne pas venir avec sa voiture. TCL joue vraiment le jeu et augmente les fréquences. Venir en ayant mangé avant, parce qu'on n'a pas non plus des tonnes et des tonnes de bananes de Guadeloupe.
même si ce sont des personnes qui nous aident. Et puis venir avec le smile, parce qu'il faut quand même qu'on se rende compte, il faut qu'on soit reconnaissant, d'être debout, d'être en bonne santé, et puis d'avoir la chance, d'avoir le droit, nous les femmes, de pouvoir mettre des t-shirts, des shorts, et d'être libres de nous battre contre la maladie. Donc on s'inscrit sur le site internet. Absolument. Même les étudiants, il y a un tarif étudiant, c'est bien ça? Il y a un tarif étudiant cette année. Pour les jeunes, pour mobiliser les jeunes aussi. Oui, et puis on aimerait bien que la moyenne d'âge, la participante, elle a 41 ans. On aimerait bien qu'elle baisse un peu parce qu'un jeune qui prend soin de sa santé, c'est un adulte en bonne santé. Donc oui, les jeunes, on va les chercher, on va dans les collèges, on fait des temps de sensibilisation dans les lycées, dans les facultés. C'est un souci, c'est un problème qui concerne tout le monde et on va avoir une jolie panoplie de familles, parfois avec 5 générations représentées. Courir pour elle, c'est de la fraternité, c'est beaucoup d'amour, hein, c'est beaucoup de sourire, même si le sujet derrière, eh bien, c'est un sujet qui est terrible, c'est le pire. Il y a le 22 mai, mais pas que. Il y a différents événements, avec des nouveautés, notamment Golfer pour elle, c'est ça? Oui, alors nous, on n'arrête pas le progrès, je dirais. On n'arrête pas surtout d'encourager tout le monde à mettre des baskets. Donc en effet, on a un Golfer pour elle qui est en train de se mettre en place pour Octobre Rose. Et je peux vous dire, Azik, que cet Octobre Rose, il va être vraiment rose fluo, parce qu'on en aura 2 partout. Dans toute la cité, on en aura plein la région, parce que maintenant les villes de la métropole associent leurs forces et leurs talents aux nôtres, et les villes de la région également. Donc Octobre Rose, ça sera sur Golfer pour elle, mais ça sera également sur ce Régaler pour elle, puisqu'on fait un Régaler pour elle aussi. Et puis après, il y aura le Rando pour elle en Beaujolais, le Rouler pour elle avec la Free Bike. Un programme vraiment alléchant. Merci beaucoup Sophie Moreau, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Rendez-vous le 22 mai, oui, le 22 mai au Parc de Paris, et sur le site internet aussi, bien évidemment, de Courir pour elle. Et aussi, bien évidemment, si vous souhaitez retrouver cette émission sur votre site préféré, www.lyoncapital.fr.